Le plaisir d'être devant le véhicule de Brahim, Jean-Claude, un magnifique véhicule qui vous rappelle, vous, des souvenirs. Et oui, parce que bien sûr, ce véhicule, j'ai eu l'occasion dans les années 60. Il y avait un copain qui en avait une, d'Aronde, comme on disait, de monter dedans. Je me souviens des vitesses comme ça, le clignotant. Enfin bon, c'est des beaux souvenirs. Et pour vous, alors cette Aronde, elle est arrivée comment dans votre vie, si j'ose dire? Alors j'avais déjà une première Aronde que j'ai revendue, donc c'était un modèle. Alors, pourquoi la ronde? Et ben, Le nom peut-être? non, même pas. Enfin, celle-là, c'est une P60. Du coup, j'ai toujours été attiré par en fait, la carrosserie, la forme de ce véhicule, en fait. Ça a de l'allure, hein? Tout de suite. Elles ont bien les lignes américaines, mais à la française. Et après, c'est vrai que c'est un petit modèle qui passe partout. Et ça m'a toujours plu, en fait. Alors une première à ronde, donc Jean-Marc, hein? C'est ça. Et puis l'aventure a continué. Tout à fait. Donc là, j'ai basculé sur ce modèle-là. Il vient de Monaco, hein, exactement. Et c'est un véhicule qui appartenait à la famille Pigosi. Donc c'est une Montlhéry spéciale de 1962. Elle est entièrement dans son jus. Il n'y a que la carrosserie qui a été restaurée il y a à peu près 25 ans. Et une petite partie au niveau moteur, au niveau de l'allumage. Alors, on parle d'Aronde, mais pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas l'Aronde. La marque, c'est Simca, une marque qui maintenant, malheureusement, disparue. C'est ça. Et elle a été rachetée par plusieurs fabricants de véhicules, Chrysler, et puis Talbot et d'autres, quoi. Peugeot aussi également. Voilà. Alors, on n'en voit plus beaucoup de ces voitures rouler maintenant sur route. Elles ont été victimes des baladurettes, des jupettes. Là, ce qui a marqué la fin de ces véhicules. Rouler au quotidien avec un véhicule comme ça, c'est facile. Facile, ouais. Plutôt facile, sachant que tout ce qui est niveau pièces mécaniques, après ça se trouve on va dire un peu plus difficilement. Donc après tout ce qui est partie freinage, ça se trouve facilement. Et après moi je roule assez régulièrement avec, hein. Je vais chercher les petits à l'école en semaine, je vais faire la balade du week-end. La difficulté pour ce style de véhicule, c'est de trouver c'est des pièces carrosserie parce que là, il y a plus de stock, il n'y a plus de fournisseurs, il n'y a plus de succursales, donc plus de pièces disponibles. Comment on fait? Après, il y a tout ce qui est bon coin et puis le réseau après de bouche à oreille, hein, donc on arrive à retrouver un petit peu. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, on essaye de détordre au maximum, de récupérer la pièce initiale, quoi, si elle n'est pas trop abîmée. Aronde, séduction. Ligne, aronde, merveille faite de 1000 détails que le regard cherche et découvre. Aronde, perfection. Cette année, chez Simca, les coloris sont plus chauds et la ligne se portera plus basse. Ainsi est née la Surbaissée 55. Ligne encore plus jolie. Tenue de route absolument sensationnelle. La Surbaissée 55 épouse exactement et d'elle-même la ligne idéale d'un virage. Aucun élément n'a de prise sur la Surbaissée 55. Et n'oubliez pas que la ronde a fait à Montlhéry 100 000 km à plus de 100 à l'heure de moyenne. Et 100 000 km en 100 jours dans Paris. Bravo la ronde! Un petit 4 cylindres, Jean-Claude, un petit 4 cylindres, tout petit carburateur. Moi, ce que j'aime dans ces voitures, Jean-Claude, lorsqu'on lève le capot, si on balance une pièce de monnaie, elle retombe par terre. On voit le goudron, alors que les voitures modernes, on ne voit plus le goudron. Voilà, c'est Moteur Passion, c'est exactement ça. Alors, peut-être en refermant le capot, on va voir cette carrosserie. Vous dites, elle a 25 ans. La peinture a été refaite il y a 25 ans. Et regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Voilà, donc là, c'est un mélange vraiment de peinture et de chrome, parce que les pare-chocs, à l'époque, on savait faire des véritables pare-chocs chromés. Et puis, vous le disiez, ces courbes, des ailes magnifiques. Vous devez faire des envieux avec ce genre de voiture, Brahim. Alors, des envieux, je sais pas, mais oui, c'est vrai qu'elle attire pas mal le regard. Et puis, c'est vrai que moi, elle sort au quotidien. Donc, trouver une voiture comme ça dans les rues de Saint-Étienne, maintenant, on va dire au quotidien, c'est pas banal en fait. Et puis, chose qui marque cette voiture, alors y compris les formes, les chromes, mais c'est le pavillon qui est d'une couleur différente de la carrosserie. Ça me rappelle un petit peu le code de couleur qu'il y avait sur les Citroën DS, puisque les DS avaient un pavillon d'une couleur
toujours différente de la carrosserie. C'est ça. Donc après, la Montlhéry, elle est surtout sortie en couleur grise. Après, avec le pavillon un peu gris foncé. Là, noir, c'était une volonté de l'ancien propriétaire. Et d'ailleurs, elle s'appelle P60 parce que le P, c'est pour personnalisable en fait. Donc on pouvait changer la teinte du véhicule et du pavillon avec les modèles, enfin les couleurs proposées par le fabricant à l'époque. Alors cette Aronde, elle a une magnifique calandre, on pourrait croire à une mâchoire de requin. Et puis il est sorti aussi une Aronde avec des moustaches où il n'y avait pas de calandre. Alors oui, tout à fait, ça faisait vraiment, ouais, comme vous le dites, hein, deux moustaches et puis c'était vraiment vide. Mais après c'est vrai que j'ai pas forcément d'attirance par l'une ou par l'autre. Mais celle-là c'était voilà, mon coup de cœur, mais surtout au niveau de la ligne carrosserie. Et puis après... la bouche, peu importe, que ce soit en dents de requin comme vous dites ou en moustache, pas de souci. Voilà donc dans le calandre en mâchoire de requin ou une moustache, vous aimez la ronde, vous aimez cette Simca ronde. La prochaine voiture, vous en avez qu'une voiture de collection ou est-ce que vous en avez plusieurs J'en ai eu plusieurs là, et la prochaine à voir. Toujours une petite voiture comme ça, on va dire une voiture populaire, une voiture familiale. Non, pas spécialement, peut-être une sportive ou plus un pick-up. Ouais. Bon ben voilà Jean-Claude pour la découverte de cette voiture. Alors voilà, merci pour la nostalgie pour moi. Je pense que vos petits, quand vous les amenez ou quand vous les récupérez à la sortie de l'école, ils doivent faire des envieux. Tout à fait, surtout que là, il n'y a pas du tout de ceinture, donc cette sensation de liberté, c'est pas de partout, on ne peut pas la retrouver de partout, et c'est vrai que c'est agréable de rouler dedans. Voilà, bah écoutez, merci Brahim, et puis bonne continuation, et continuez à rendre tout le monde heureux, parce que je pense aussi que quand vous vous arrêtez, il y a des gens qui tournent un peu autour, qui regardent, qui viennent discuter avec vous. Qui viennent faire des photos également. Qui viennent faire des photos. Des photos également. Et surtout, après, on pense souvent aux anciennes générations, mais maintenant tout le monde se présente. Voir un véhicule comme ça, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas très vu et ça attire un petit peu tout le monde. Et puis j'espère que les nouvelles générations continueront à faire revivre ce type de véhicule qu'on voit disparaître tout à petit, malheureusement.